Alors, bonjour à toutes et tous. Je viens aujourd'hui pour vous... Alors, dernièrement, j'ai mis sur YouTube plusieurs de créations que j'avais faites, notamment une pochette faite avec une enveloppe craft et deux enveloppes longues. Et j'ai pris cet exemple sur un tuto que j'ai vu, je ne sais absolument plus le nom. Mais plusieurs d'entre vous m'ont demandé de comment j'avais fait. Donc, je vais vous montrer comment j'avais fait, mais je vous dis tout de suite que ce tuto ne m'appartient pas et que je suis incapable de dire qui l'a fait. J'ai regardé ça au hasard et voilà. Et je me suis abonné à cette chaîne parce que j'ai trouvé ça bien et je ne reçois rien. Donc, voilà. Donc, en fait, il vous faut une enveloppe craft comme ça. Donc là, j'ai pas pris une vieille parce que sinon, il y a les écritures, les adresses. Sinon, c'est fait justement pour utiliser les vieilles enveloppes. Donc, en fait, on la coupe, on la plie en deux comme ceci. Mais on coupe le bord pour faire les fameuses pochettes. Donc, on coupe le bord. Ensuite, vous prenez deux enveloppes en longueur comme ceci. Alors, je vais monter un peu pour que vous puissiez voir. Et on va coller. Donc, on fait ça. Et on va coller nos pochettes. Alors, est-ce que... Parce que c'est pas évident. Voilà. On va les coller ici. Voilà, comme ça. Donc, on va mettre un petit coup de crayon. Mon petit crayon Bérengère, là. Je vais mettre un petit coup ici. Et je vais mettre de la colle jusque là. On y va. Alors, je sais pas si je la ferai en entier avec vous parce que faut la décorer, faut... Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça. On ne colle que le rabat, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Et ça sera le retour de la pochette. Alors pour l'instant, on s'en occupe pas. On va faire l'autre côté. Hop. Alors pareil, hein, je vais prendre la dimension. Donc vous collez que le rabat, hein, bien sûr. Et ça, si on voit l'intérieur de l'enveloppe, on s'en fiche puisque ça va être recouvert de papier. Voilà. Pareil, je vais faire une petite démarcation pour mettre la colle. Et ce petit surplus, je viendrai le découper. Donc on y va. Et c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Alors, faut que tu vois clair, Anne-Marie, parce que, vous voyez, on est le matin et vu que dehors, ce n'est pas très lumineux. Voilà. Donc, ça vous fait, voilà, comme une espèce de volet, comme ceci. Alors, je remonte un peu. Voilà, ça vous fait ça. Donc, ensuite, on va couper ces petits... Voilà. Les petits rabats qui sont là. Voilà. Alors moi je fais comme ça hein, parce que moi je trouve la solution pour moins on perd de temps, mieux c'est. Donc ensuite, vous voyez, hop, quand on referme, et ben ça fait cela. Donc pour l'instant ça vous donne rien parce que c'est pas décoré, que vous avez vu la mienne toute décorée. Donc derrière, ça donne ceci. Là j'ai choisi un papier. Voilà, d'un bloc. Oh, je l'ai mis derrière moi pour vous montrer. Voilà, c'était un bloc de chez Action, basique comme ça, en noir et blanc. Donc on va prendre celui-ci.
Alors l'autre, j'avais pas du tout fait ça, mais là, bon, on va changer de style, hein. Donc je mets de la colle tout autour de mon carré. Et après, vraiment, ça change l'aspect, hein, une fois que tout est recouvert. Alors, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, en ce moment, c'est pas terrible, terrible. Donc, je vais laisser une petite truc parce qu'en haut, je mettrai un truc pour décorer. Donc, vous voyez déjà, hop, l'arrière de la pochette, ça fait tout de suite bien. Donc ensuite, j'ai découpé mon autre morceau. Je vais le mettre là. Alors, je vais peut-être le recouper un tout petit peu. Parce que là, il ne faut pas que ça gêne pour la fermeture des enveloppes. Hein. Alors, je regarde si ça ne gêne pas. Un petit peu quand même. Un petit peu en haut. Alors, on y va. Voilà. Alors, évidemment, hein, chacun décore à sa façon. Hein. Moi, je ne vais pas jusqu'au bout parce que je veux mettre une dentelle. Là, je ne veux pas la faire... parce que comme c'est vraiment en noir et blanc, après, j'aime pas quand ça fait trop triste ou net. Voilà. Par contre, ici, je vais rajouter une petite bande à l'intérieur, comme ceci, vous voyez, pour cacher. Mais on va déjà faire ce morceau-là. Donc pareil, hein, moi je me casse pas la tête, je fais comme ça. Voilà. Parce que si je coupe aux bonnes dimensions, les massicots, des fois, ils clochent et on n'a jamais la bonne dimension. De toute façon, il faut recouper. Alors, donc voilà. Et la petite bande qui va me rester va servir à faire l'intérieur. Donc voilà. Donc je coupe le surplus et vous allez voir que cette petite bande va cacher voilà. On arrondit un peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait très bien, il n'y a pas besoin de... Alors, la bande qui est en trop, je vais la mettre là. Comme ça, quand je rabattrai, voilà, l'intérieur sera noir. Sauf ici où je vais mettre un washi ou quelque chose quand on ouvre pour que ça, voilà, que ça décore, que ce soit pas tout noir et blanc. Bon, enfin, ça, c'est mon idée de déco. Et surtout pour gâcher le moins de papier possible, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pratiquement 2 feuilles 30-30. Donc ça fait quand même un bout. Voilà. Donc ensuite, on vient coller ces bords ici. Voilà. Voilà, voilà.
On colle que les deux côtés, hein, évidemment, hein, pour que ça nous fasse les pochettes. Voilà, donc vous avez bien une pochette là, une pochette ici et une autre pochette là. Vous avez vos 3 pochettes. Ensuite, on va venir décorer ici. Alors pareil, comme on va plier ici et ici à la même distance, vous voyez, j'ai plié. Donc, voilà, on va décorer. Alors, on va bien appuyer là. Voilà. Donc là, comme c'était une enveloppe, donc je mettrai un petit point ou quelque chose. Comme c'est des enveloppes à pointillés, évidemment, celle-ci, elle s'est découpée. Il ne faut pas faire comme moi, il faut prendre des enveloppes un peu plus... Moi, elles sont pointillées pour que la personne qui reçoive le courrier les déchire plus facilement. Mais bon. Donc voilà. Maintenant, on va décorer ces parties-là. Donc, je vais découper les papiers et je reviens vers vous. Je vais choisir soit un autre papier pour différencier les pochettes. Donc, j'arrive. Donc, me revoilà. Donc, j'ai coupé mes papiers. Donc, 11 sur 17. Donc, ça, je vais les coller ici. Mais bon, ça, c'est ma dimension. Hein. Chacun fait, je vous ai dit, comme... chacun décore comme il a envie. Donc, ce que je vais faire, par contre, ici, je vais faire un petit trou. Pour y mettre un brads pour la fermeture. Bon, moi, je vais mettre un brads. On peut mettre du scratch, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais faire un petit trou. On va mesurer pour que ce soit au milieu. Donc, 17, ça fait 8,5. On vient là. Voilà. Et je prépare mon trou pour le brads. Voilà, maintenant, je vais choisir un brads. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Eh ben voilà. J'en ai un joli en noir. En noir. Sans chercher du premier coup. Il est blanc et noir, donc c'est parfait parce qu'évidemment, hein, faut le positionner avant que je colle la feuille. Voilà, ça donne ceci. Donc, on va coller. Voilà. Alors par contre ici, je vais la... Ça se fait que cette enveloppe, elle fait plus grande. Le papier, c'est pas coupé droit, va falloir que je triche. Il va falloir que je triche. Alors, je vais couper un peu ici parce que ça... Le pliage, c'est mal fait. Voilà. Bon. Je recollerai après parce que ça fait un... Désolé pour ces petits défauts. Mais les enveloppes ne devaient pas être bien identiques. Hein, parce qu'elles sont pliées au même endroit. Donc on y va. On va coller aussi cette partie-là. Et après on va faire les autres. C'est mon massicot qui ne coupe pas droit.
Alors j'avais beau faire 11 sur 17, et bien il y a un endroit où c'est pas terrible, donc moi, de toute façon après ça se voit plus, hein. Comme on dit en scrap, tout se rattrape, donc vous ne voyez plus rien. Voilà, comme ça, de toute façon, je vais couper ce qui dépasse. Et je mettrai un petit point de colle, voilà, à l'intérieur, et vous ne verrez plus rien. Donc évidemment, après, ça on le cache aussi, hein, on ne laisse pas ça comme ça, hein. Donc comme j'ai fait 11 sur 17, et qu'ici il y a des rabats, on n'est pas obligé de mettre du papier jusqu'en bas, ça évite le gaspillage. Un cheveu qui reste collé. Donc vous voyez, je vais coller ça ici, voilà. Et ici on ne verra, ah, évidemment comme c'est autocollant, donc voilà, je vais les coller ici. Je vous dis, pas la peine de gaspiller du papier, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas. De là. Alors je fais rapide parce que j'ai l'impression de me presser un peu. Là c'est pareil, je vais faire des petites choses sur le côté, des petites décos pour combler le... Voilà. Alors, j'ai collé peut-être mes enveloppes un peu trop près du bord, mais comme je vois mal, je n'ai pas de luminosité, c'est vraiment terrible. Donc mes petites pochettes, pour les coller, je prends ma petite colle comme ça, parce que je mets juste un petit point de chaque côté, hein. Je vais avoir de la place pour mettre des choses à l'intérieur. Donc voilà. Comme ça. Nous allons faire l'autre côté. Vous voyez, c'est très énervant ces enveloppes à... J'achèterai plus d'enveloppes comme ça. Avec des pointillés. C'est pas terrible. Ça se découpe tout seul en fin de compte. Donc pareil, je vais coller ça. Je sais pas si vous me voyez bien ici. Alors demain, j'ai une amie qui habite pas loin de chez moi. Claudine, vous la connaissez si vous lisez un petit peu mes commentaires. Elle habite pas loin. C'est elle qui m'avait envoyé un gâteau, enfin une création en forme de part de gâteau. Elle m'avait envoyé ça. Donc voilà, on appuie bien. Voilà, donc pareil, je vais coudre n'importe quoi, hein. Comme j'ai touché à ma machine à coudre dernièrement. Donc voilà, on fait ça sur les côtés. Et maintenant, on va faire des petites pochettes. Donc, pour faire les petites pochettes, elle mesure, c'est ça qui est un peu difficile, un peu de plus de 10,5 sur 5. Est-ce que l'autre fait pareil? Non, l'autre elle est plus grande, il y a un problème avec ces enveloppes. Ah bah, je vais couper pareil et puis je découperai après sur les bords. Voilà, donc je reviens, je coupe mon papier. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc j'ai tout décoré. Donc voilà, ici on a notre petite pochette. Voilà, et il nous reste ici à cacher ce petit morceau. Donc
moi, j'ai dit, j'ai du papier comme ça, plutôt que d'ajouter. Donc, j'ai coupé une bande. J'ai fait une forme avec les ciseaux cranteurs. Et on va venir la coller ici. Je vais remettre les ciseaux. Voilà. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre pochette. Alors, moi, je vais la décorer à part. Parce que je ne sais pas trop ce que je vais y mettre. Et je viendrai vous montrer ça une fois terminé. Voilà. Alors franchement, je vous dis, on peut rentrer pas mal de choses dedans. Hein. Donc ça, évidemment, ça se met à l'intérieur. Donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc là, il y a un petit bout qui dépasse que je vais éliminer. Je vais recoller. Comme je vous dis, hein, tout est... Donc je vais la décorer. Et je viens vous montrer le final, parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Voilà, donc la pochette est finie de décorer. Donc je vous montre le devant. Donc ici, j'y ai mis un oiseau, voilà, stylisé comme ça, que Karine D m'a envoyé. J'adore cette découpe. Voilà. Donc au bout, j'ai mis de la twine noir et blanc. J'y ai mis une petite étoile. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis une petite étoile. Ici, donc j'ai mis les oiseaux et les papillons, tout ce qui vole. Donc le papillon, il est... Alors j'ai mis argenté pour couper avec l'or qui est là. Donc le papillon est doublé. Voilà, donc je vais faire assez vite parce qu'il me reste 3 minutes. Voilà, et l'arrière, comme c'est pour les fêtes, voilà, j'ai mis un autre morceau de papier ici que j'ai coupé avec le ciseau cranteur. Il me restait un morceau de papier que j'ai mis ici en cadre. J'ai fait un tamponnage sur un papier blanc où il est écrit « Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on... » Ben dis donc, j'arrive même pas... On atterrit, voilà, j'arrive même pas à lire moi. On atterrit dans les étoiles d'Oscar Wilde. Voilà, donc j'ai fait la découpe, elle est toute ancrée couleur or. Ici, j'ai mis une bande de perles or. J'avais acheté ça il y a longtemps, vous voyez, donc j'en ai un gros rouleau. Voilà. Ensuite, donc on ouvre la pochette comme ça. Voilà, avec la twine. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite étoile, puisqu'il faut toujours viser les étoiles. Voilà les pochettes. Donc j'ai mis des papillons couleur argent avec des pierres couleur or pour faire le corps. Ici j'ai mis une découpe argent sur lesquelles, avec de la toile de jute, sur laquelle j'ai marqué meilleur vœu. Toujours la pochette. Alors je vais vous montrer comme quoi on peut. Donc j'ai recouvert l'intérieur de la pochette. J'ai fait des petites encoches parce que je trouve que bon, c'est beaucoup mieux. On voit que c'est une pochette, même 2 pochettes. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des petits cadeaux ici. Ici, vous pouvez mettre votre petit mot. Donc vous voyez, ça se glisse facilement. J'ai des choses là que m'a envoyé ma fille. Vous voyez, on les rentre dans les pochettes. Voilà. Donc on peut faire... C'est vraiment une petite pochette, je trouve très pratique pour faire des petits cadeaux. On peut en mettre plusieurs à l'intérieur. Voilà, comme ça. On peut mettre son petit mot. Et voilà, on referme. Après, je vous dis, chacun choisit sa fermeture, sa décoration. Moi, j'ai voulu le faire sur un thème plus festif. Je pense que je vais rajouter quelques petites choses dans les coins ici. Voilà, parce que devant, il manque, pour moi, il manque quelque chose. Bon, on peut laisser comme ça parce que ça fait sobre, mais moi j'aime bien. Je vais mettre quelque chose ici dans chaque coin. Voilà, donc, vous voyez, c'était pas trop compliqué et normalement, on l'utilise avec des enveloppes que l'on reçoit et
C'est vrai que je trouve dommage de les jeter alors qu'on peut les utiliser. Et puis le faire avec le style, bon ben voilà, comme moi j'ai fait là, ou comme la dernière fois sur un thème plus fleuri, pour un anniversaire. Voilà, ou là pour glisser des petits cadeaux. Les petites choses comme ça au crochet rendent facile parce que j'ai fait des petites choses comme ça. Donc j'en avais même mis à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous voyez, ça rentre parfaitement dans l'enveloppe. Donc voilà. Donc vous avez plusieurs pochettes et franchement, je trouve que la personne qui avait mis ce tuto en ligne, c'est une excellente idée et ça permet d'utiliser tous les restes de nos papiers. Voilà. Et puis de les faire en fonction de, je vous dis, du goût de la personne. Si une personne, elle aime le chablis, bon, on le fait en chablis. Voilà, on le fait façon moderne, enfin en vintage, ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. J'entends un téléphone qui sonne. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite... Attendez. Je ferme ma porte. Je vous souhaite une excellente semaine car mon téléphone va se couper. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que...